Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 12 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre, suivant la séquence des chapitres du livre. Chapitre 12. Éducation au foyer. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jean, chapitre 8, verset 38. De nos jours, on préconise dans le monde une éducation en faveur de la libération totale des instincts de l'homme, et on oublie peu à peu les anciens enseignements quant à formation de caractère au foyer. Pourtant, tôt ou tard, la collectivité devra réajuster ses intentions. Les parents doivent être les premiers menteurs de la créature. L'organisation d'un environnement juste relève de leur mission aimante. Des méthodes corrompues signifient des mauvais parents parmi d'autres qui arrivent à maintenir, au prix de longs sacrifices, malgré le manque de vigilance collective, une sécurité relative contre les désordres menaçants. La tâche domestique ne sera jamais une soupape pour des joies improductives, parce qu'elle demande du travail et de la coopération des dieux. L'homme ou la femme qui désirent être en même temps des parents et profiter de la vie terrestre sont aveugles et finiront leur folle effort, et spirituellement parlant, dans la fosse commune de la inutilité. En vain, ils s'improviseront sociologues pour remplacer l'éducation au foyer par des succédanés abstrus qui empoisonnent l'âme. Seul l'esprit qui a compris la paternité des dieux par-dessous tout réussit à échapper à la loi qui fait que les enfants imiteront toujours les parents, même lorsqu'ils sont pervers. Écoutons la parole de Christ, et si tu as des enfants sur la terre, garde la déclaration de Maître comme avertissement. Dans ces messages, Emmanuel nous apporte une phrase intéressante de Jésus. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus nous rappelle que l'exemple est fondamental dans l'éducation. Nos attitudes et nos paroles, telles que celles des parents, des frères et sœurs, des enseignants ou des amis, ont une grande influence sur la formation des enfants et des jeunes. Et nous, avez-nous été de bons exemples? Nos mots sont-ils des expressions d'amour, d'espoir, de confiance, s'opposant à la tristesse, à la haine, à la intolérance, si présentes dans la société? Sommes-nous gentils, aimables, patients, honnêtes? Prenons-nous soin des personnes âgées et les respectons-nous? Profitons-nous du temps pour apprendre et servir? Fournissons-nous la nourriture saine et les mouvements nécessaires à notre corps? Respectons-nous et prenons soin des animaux, des plantes, des rivières, des océans? Cultivons-nous notre communion avec Dieu par la prière et la méditation? Enfin, je vous invite à m'accompagner en pensée dans la prière du livre Évangile au foyer de Mei Mei. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la richesse que tu nous as donnée, qui s'exprime dans la maison qui nous réunit. Tu nous as placés ici par amour, afin que nous apprenions à servir notre prochain en nous servant nous-mêmes. Quand Dieu
n'est pas placé au centre de notre vie, nous nous égarons comme des voyageurs qui s'éloignent de la lumière, tombant dans les ténèbres. Et tu es parmi nous, Seigneur, l'image la plus fidèle du Père qui nous a créés. Jésus, inspirez-nous à comprendre ta parole, car nous savons que le royaume de Dieu, en tant que bonheur éternel, doit commencer en nous-mêmes. Guide-nous, Maître, et aide-nous à te comprendre ta volonté. Inspire-nous des résolutions élevées, afin que la correction dans l'exercice de nos fonctions puisse nous rendre plus heureux et plus utiles. Ne nous laisse pas, Jésus, oublier nos obligations devant tes enseignements et bénis-nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Bientôt, au prochain podcast, Jésus chez nous.